Bonjour à tous, premier chapitre, divers rappels, pour bien démarrer cette année de 5e. On commence par le vocabulaire. En mathématiques, maîtriser le vocabulaire est essentiel. Il permet d'être compris et de comprendre ce qu'on nous demande à travers les différents énoncés ou les différentes opérations à faire. Tout d'abord, le résultat des opérations simples. Le résultat d'une addition est appelé une somme. Dès qu'on parle de la somme de différentes choses, on implique forcément une addition. Le résultat d'une soustraction est une différence. On peut facilement y faire référence quand on fait la différence entre deux objets. La différence entre un grand objet et un petit objet, c'est bien l'écart qui les sépare. C'est finalement la taille du grand objet moins la taille du petit objet. Donc la différence est le résultat d'une soustraction. Le résultat d'une multiplication est un produit. Le résultat d'une division est un quotient. Ces 4 termes, il faut parfaitement les connaître. On appelle terme le nombre que l'on additionne ou que l'on soustrait. La somme, c'est le résultat de l'addition. La différence, c'est le résultat de la soustraction. Mais les nombres qui sont eux-mêmes additionnés ou soustraits, c'est ça qu'on appelle les termes. Donc on fait une somme avec différents termes, on fait une différence avec différents termes. Pour la multiplication, on appelle ça des facteurs. Le produit, c'est le résultat. Les facteurs, c'est les nombres qui sont multipliés. Les nombres que l'on multiplie sont les facteurs. Par exemple, quand je fais 4,3 plus 5, c'est une somme de 2 termes. Les termes de cette somme sont 4,3 et 5. La valeur de cette somme, c'est 9,3. Si je fais 4 fois 9, c'est un produit dont les facteurs sont 4 et 9. Ce produit est égal à 36. 36 est égal à 4 fois 9. Donc le produit, c'est à la fois le nombre 36, mais on peut considérer l'entièreté de l'opération 4 fois 9 comme un produit de 2 facteurs. Quand je fais 27 divisé par 3, c'est le quotient de 27 par 3. Alors, la division est souvent notée par 2 points avec une barre, comme ce symbole-là, mais souvent vous trouverez, alors surtout dans les livres, 2 points. 27, 2.3, dans beaucoup de bouquins, c'est considéré comme une division. Alors, moi je n'utiliserai pas ce symbole-là en classe, mais il faut quand même être capable de le reconnaître au cas où dans une lecture ou différents énoncés, on tombe sur ça, il faut savoir ce que ça veut dire. Mais l'expression de la division qu'on va principalement utiliser et qu'on ne finira pas qu'uniquement utiliser par la suite, c'est surtout la barre de fraction. 27 divisé par 3, c'est 27 sur 3, c'est 27 tiers. On y reviendra. On peut aussi détailler un peu ces divisions en rappelant que 27 divisé par 3, dans cette division, 27 est le dividende, le nombre qui est divisé, c'est ce qu'on appelle le dividende. 3, c'est le diviseur, c'est le nombre par lequel on divise. Et le quotient, le résultat, ici, égal à 9. Donc voilà, on a différents mots à retenir. La somme pour l'addition, différence, soustraction, produit, multiplication, quotient, division, somme et différence composées de différents termes, produit composé de différents facteurs, et dans une division, on a le dividende, le diviseur, et donc le quotient. Donc c'est important de connaître tous ces mots, car on y fera souvent appel. Pendant tout votre cursus, ces mots-là reviendront. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ou si vous avez un oubli, ça aura forcément de mauvaises conséquences. Deuxième point à voir dans cette leçon, c'est les différentes priorités opératoires. On va d'abord rappeler celle des calculs sans parenthèse. Il s'agit de règles à suivre face à toute expression, c'est-à-dire une expression avec différents termes, facteurs ou autres, qui viennent se multiplier, s'additionner, se soustraire, se diviser. Quand il y a tout ça, on appelle ça une expression. Eh bien, ces expressions, pour les résoudre, pour trouver un seul résultat au final, il faut appliquer les règles dans le bon ordre. Première règle, pour calculer une expression qui n'a pas de parenthèse et qui ne contient
que des additions et des soustractions, on va systématiquement effectuer les opérations de la gauche vers la droite, donc le sens de la lecture, de gauche à droite. On rappelle, c'est uniquement s'il n'y a ni multiplication ni division. Par exemple, si j'ai une expression qui vaut 12 moins 5 plus 2, je vais d'abord faire l'opération 12 moins 5. Et après, je ferai l'opération plus 2. 12 moins 5, ici, ça vaut 7. Donc, mon expression 12 moins 5 plus 2, je peux l'écrire 7 plus 2. Puis, je continue de la gauche vers la droite. 7 plus 2, c'est égal à 9. Donc, j'ai réduit cette expression au nombre 9. Autre exemple, si j'ai 10 plus 5 moins 2, de gauche à droite, je commence par faire l'addition. 10 plus 5, ça fait 15. Et après, je ferai moins 2. 15 moins 2, ça fait 13. Alors, cette règle est importante, car autant pour les additions, on peut les faire dans n'importe quel ordre. 7 plus 2 ou 2 plus 7, ça nous fera 9. Par contre, lorsqu'il y a une soustraction, 15 moins 2, ça fait 13. 2 moins 15 ne fera pas 13. Donc c'est important d'appliquer cette règle de la gauche vers la droite systématiquement quand on est affaire à des expressions qui n'ont ni multiplication ni division. Deuxième règle, si cette fois-ci on a des multiplications et des divisions, eh bien elles vont être prioritaires, on va d'abord les faire pour retomber sur une expression qui n'en comporte pas. Par exemple, si j'ai 16 moins 5 fois 2, eh bien je vais d'abord faire le produit de 5 par 2. 5 fois 2, ça fait 10. Cette expression peut être traduite par 16 moins 10. Puis, je fais ma soustraction, 16 moins 10, ça fait 6. Regardez ici, si j'avais d'abord fait ma soustraction, 16 moins 5, ça faisait 11, 11 fois 2, 22, je n'aurais pas obtenu le bon résultat. Autre exemple, si j'ai 20 quarts plus 8, la fraction implique une division et donc elle est prioritaire. 20 quarts plus 8, ça fait, donc 20 divisé par 4, ça fait 5, 5 plus 8, et 5 plus 8, ça fait 13. Troisième exemple, si j'ai 11 moins 16 divisé par 2, je vais commencer par la division. 16 divisé par 2, ça fait 8. 11 moins 8, ça fait 3. Donc ces règles sont systématiquement à appliquer. Le meilleur moyen de ne pas se tromper pour cette année, puisqu'on va les pratiquer encore, c'est de souligner les priorités au fur et à mesure. Dans le cadre des futures évaluations que l'on fera, on fera ça, ce qui me permet de voir que vous avez bien compris la règle. Plus l'année s'avancera, moins ce sera une obligation, car vous aurez bien assimilé ça et l'appliquerez systématiquement. Mais dans un premier temps, il est important de bien souligner les opérations à faire d'abord, qu'on puisse voir si c'est bien assimilé par tout le monde. Voilà pour cette première leçon. Merci.